Tous et à toutes. Désolée pour ce bug. Apparemment, il y a eu un problème et je suis même pas sûre que ça fonctionne encore pour le moment. Euh, bon, dans le doute, je continue. Alors bonsoir, merci d'être présent et de regarder la vidéo en replay. Et donc je suis Marie-Claire Charlier. Je suis relaxologue et praticienne EFT et j'accompagne plus spécifiquement les femmes atteintes de cancer, hein, qu'elles soient au début ou en fin de la maladie et du traitement. Eh bien, à mieux vivre cette période, à bien vivre cette période déjà, et à en faire quelque chose pour être mieux dans sa vie et pour répondre à ses besoins, pour répondre à ses envies et ses désirs. Donc ce soir, le thème, c'est, je vais vous livrer un petit peu mon parcours et pourquoi j'en suis, comment et pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et je vais vous parler donc un petit peu de mon vécu de la maladie. Donc moi, ça fait 9 ans que j'ai eu un cancer. Et je vais retourner un petit peu en arrière juste pour faire le fil, parce que pour moi, c'est important de vous expliquer comment moi, je vois l'arrivée de ce cancer et ce que j'en ai compris et le fait que j'étais pas si étonnée que ça finalement que ça. Donc, depuis toute petite, moi, dans ma famille, donc c'est une famille tout à fait classique. Et depuis toute petite, en fait, dans notre famille, on a eu beaucoup, beaucoup de décès et de malades. Donc vraiment de façon récurrente et des gens très proches. Et puis, euh, on, on avait des parents qui euh, n'étaient pas... Bon, c'était une génération où les émotions, non, en fait, ça n'existait même pas. Où il y avait... Enfin, c'était un petit peu à l'ancienne, je dirais. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait ces décès, ces deuils à faire, ces maladies à regarder, voilà, à voir ces gens aller mal et puis mourir, on ne pouvait pas en parler. Et on pouvait pas, alors on pouvait pleurer, il n'y avait pas de problème, mais on ne pouvait pas questionner, venir questionner, on ne pouvait pas être consolé. C'était comme ça. Et donc, moi, j'ai appris que les émotions, il fallait les réprimer, que du coup, j'ai compris, j'ai pensé, et j'en ai fait une croyance, eh bien, que il fallait être forte, il ne fallait pas montrer trop ses émotions, qu'il fallait plutôt les rentrer, et que de toute façon, oui, il fallait être forte, il fallait être vraiment très responsable et il fallait compter que sur moi, que je ne pouvais pas compter sur les autres pour quoi que ce soit, ni pour m'épancher, ni pour avoir donc une consolation ou autre, et que de toute façon, voilà, c'était comme ça. Donc moi, j'ai grandi comme ça. Je me suis dit, bon, voilà, dans la vie, il faut réprimer ses émotions. Euh, et je crois que je ne peux compter que sur moi, et je crois que dois d'abord faire passer les autres avant moi. Donc, il y a eu vraiment des enchaînements, de décès, ça n'a pas arrêté. Et à un moment donné, donc il y a 9 ans, il y a plus de 10 ans, j'ai eu un nouveau choc, euh, triple choc, on dirait, avec une nouvelle maladie et 2 nouveaux décès extrêmement brutaux. Et là, l'année qui a suivi, j'ai vraiment ressenti là du coup le trop-plein. C'est-à-dire que j'étais à la fois irritable, je pouvais me mettre en colère pour un rien, j'étais mal, je pleurais pour un rien. J'étais pas bien du tout en fait. Et ça, je continuais à pas trop l'écouter, quoi. Je me disais, bah oui, vu ce que tu as vécu, c'est normal. Mais je continuais à croire au truc de, non, non, mais bon, tu gères, quoi. Tu gères comme tu l'as toujours fait. Et puis, tu vas pas, tu es forte, donc tu tiens debout et tu vas pas t'écrouler quand même, pas pour ça. Donc, jusqu'au moment où, lors d'une mammographie, on a détecté que j'avais un cancer. Et lorsque je l'ai appris,
il y a une partie de moi qui a dû se dire, bah, normal, quoi, normal. C'est-à-dire que je savais que mon état émotionnel, que mon état affectif faisait que j'étais complètement, il y avait du stress, que je faisais plus face, que mon système immunitaire avait certainement été très affaibli et que donc là, il y a eu une brèche et des cellules se sont développées. Et tout de suite, je me suis dit, parce que j'entendais les gens qui me disaient, bah, il va falloir se battre, etc. Enfin, le discours qu'on entend habituel, oui, cette saleté de crabe, il va falloir être une guerrière, etc. Et moi, ma réaction, ça a été de dire, ben, mais me battre contre quoi en fait. Parce que pour moi, ce cancer, bah, c'était un organe qui, à un moment donné, est malade. C'est une partie de moi qui était malade. Et si c'est une partie de moi, pour moi, il était évident que j'étais responsable. Et attention, là, encore une fois, je ne parle pas de culpabilité. Je ne suis pas coupable de quoi que ce soit, je ne l'ai pas voulu. Mais je suis responsable euh, parce qu'à un moment donné, bon, j'ai continué à croire tout ce que j'ai entendu et vu et cru qu'on me disait quand j'étais petite. Et continuer à ne pas s'occuper de mes émotions et à les réprimer, à m'occuper des autres, etc. Et à me sentir responsable des autres et à vouloir sauver les autres. Enfin voilà, toujours être dans ce schéma-là, vouloir changer les autres alors que eux, ils ne veulent pas forcément changer. J'aurais au moins appris ça, c'est que ça ne sert à rien. Donc, je me suis dit, non, s'il y a un seul combat, c'est simplement le combat pour être en vie, pour rester en vie et pour retrouver un bien-être, pour être enfin moi-même et non pas cette femme qui a des croyances bah, qui la polluent en fait. Hein. Parce qu'on parle de pollution et ça, j'avais une grosse pollution émotionnelle. Alors après, c'est multifactoriel, le cancer multifactoriel. Après, il est évident que toutes les personnes qui ont vécu des traumas de cette sorte-là ne vont pas avoir un cancer. Ça, c'est absolument pas ce que je dis. Euh, il y a des gens qui font peut-être d'autres maladies, il y en a qui font rien parce qu'ils sont extrêmement résilients. Il y en a d'autres qui font peut-être un burn-out, une dépression, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde ne fera pas un cancer. Moi, c'est un cancer parce que tous les facteurs étaient réunis pour, certainement. Donc, j'ai pas été étonnée et là, j'étais tellement effondrée du coup, parce que c'était quand même le gros coup sur la tête et il y avait une question de vie ou de mort. Donc, là, j'ai consulté. J'ai été obligée parce que de toute façon, j'étais tellement mal et tellement angoissée que j'ai consulté une thérapeute. Et je voulais, parce que j'avais déjà beaucoup lu sur le cancer, donc au bout de quelques mois, et je voulais une personne qui propose de l'EMDR et de l'EFT. Vous pouvez regarder ce que c'est, ce sont des méthodes psychocorporelles euh, de désensibilisation et de reprogrammation, on va dire, et l'EFT, donc la technique que je pratique maintenant, de libération émotionnelle. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai fait partie d'un groupe et j'ai fait également des séances individuelles. Et ça a changé ma vie. C'est-à-dire que ce soit pour traiter l'annonce du cancer, la peur que j'avais, traiter la lourdeur des traitements, traiter bah, le fait de ne plus avoir de cheveux, le fait d'être mal, le fait ben voilà, que c'était difficile, et le regard des autres, et qu'est-ce que va faire ma famille, et qu'est-ce que je leur inflige, etc. Donc, au début, c'était vraiment pour traiter le cancer et ensuite traiter finalement tout ce qui m'avait pollué et qui m'avait empêché de mettre en route mes capacités d'auto-guérison et de réparation. Donc, c'est cette espèce de gros trauma qui avait pris une place énorme. Et du coup, euh, bah, j'ai été avec la thérapeute nettoyer tous ces traumas, tous ces deuils. Et, euh, et par là même, bah, modifier ma croyance que si, on a besoin des autres, qu'on ne peut pas gérer des choses comme ça toute seule, que c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe d'humanité.
qu'on est juste des êtres humains et qui avons besoin les uns des autres et que je n'avais pas les compétences toute seule puisque j'étais envahie de toute façon pour gérer de tels chocs et notamment le choc de la maladie. Donc, j'ai continué à travailler. Je travaillais en tant qu'éducatrice spécialisée dans un métier de relation d'aide. Ça m'a permis aussi d'être à l'aise avec les différentes problématiques, avec des gens qui étaient en difficulté, qui étaient en souffrance. Mais j'ai fait évoluer mon projet professionnel. J'ai quitté là où je travaillais et pour devenir relaxologue. Pas tout de suite avec l'idée forcément d'accompagner les femmes atteintes de cancer, mais c'est venu petit à petit parce que moi, le fait d'avoir été aidée avec l'EFT notamment, j'ai trouvé ça tellement formidable que je me suis dit, ben, finalement, ce serait chouette aussi de partager cette expérience, de partager ce vécu via un accompagnement. Et du coup, c'est pas du tout l'idée de vous aider, enfin, d'aider les femmes que j'accompagne, mais de vous accompagner simplement. C'est-à-dire que c'est bien, je m'adresse vraiment à des femmes qui ont compris aussi enfin, qui ont compris ou qui pressentent que vraiment le cancer, la maladie, c'est une messagère. Elle vient nous dire quelque chose, elle vient nous dire que y a un truc qui va plus dans nos vies là, hein, que ce soit donc n'importe quel type de pollution, mais qu'il y a un truc qui va plus dans nos vies. Que ce soit peut-être notre relation au corps, donc nos croyances comme je disais, ou des traumas, des chocs affectifs, des émotions réprimées. Et je m'adresse vraiment aux femmes qui sentent qu'il y a un message et que c'est pas une grande injustice tout à coup qui nous arrive et que mon Dieu, j'y suis pour rien et que je me remets complètement au médecin et au traitement. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et cet accompagnement, il se veut, donc je propose de traiter donc, tout l'aspect émotionnel, bien sûr, hein, du choc de l'annonce, de notre vécu de la maladie, et puis, donc, comme je disais antérieurement, des chocs possibles qui se sont passés avant, et puis notre relation au corps et tout notre système de pensée et de croyances qui peuvent nous enfoncer plus que nous aider. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon objectif, c'est d'aider, de vous aider, hein, des femmes qui sont en souffrance, en grosse souffrance, parce que le cancer nous met dans une souffrance immense. C'est vraiment d'aller, ouais, vous permettre de traiter tous les aspects de votre vie qui vous semblent un peu bancals, de prendre soin de vous, de vous aimer enfin, parce que je pense que c'est vraiment une question aussi d'estime de soi, d'acceptation de soi et d'amour de soi finalement. Je le dis souvent, mais c'est important pour moi, c'est vraiment une clé. En fait, moi j'avais vécu aussi des relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, qui n'étaient pas bonnes pour moi, mais j'avais pas assez d'estime de moi pour me dire mais non, non, ça me convient plus et je laisse tomber, quoi. J'avais encore et puis cette envie de vouloir toujours aider, de vouloir tout traiter, les problèmes des autres, etc. Donc, quand je vois tout le parcours que j'ai fait, et alors l'accompagnement évidemment que je vous propose, c'est pas un accompagnement thérapeutique comme je l'ai vécu, parce que c'est pas avec les mêmes personnes, parce que c'est pas le même type d'accompagnement. Mais enfin, si vous avez besoin d'un travail plus psychologique, eh bien vous irez rencontrer des personnes qui font ce métier. Mais ce que je vous propose, c'est quand même de retrouver vraiment l'estime de vous, d'aller soigner les parts de vous d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relation à son corps et d'un point de vue des pensées, euh, d'aller soigner ça, d'aller les regarder, d'aller se dire, bon, bah, qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qui a pu se déséquilibrer. Vous savez que le corps, il doit être en homéostasie, en équilibre. Qu'est-ce qui a fait que là, il y a eu une telle chose que ça a
que ça a basculé, que j'ai basculé. Quelquefois, les personnes se disent, bah non, moi, il m'est rien arrivé de spécial, c'est juste peut-être parce que j'ai travaillé dans un environnement professionnel où il y avait beaucoup de pollution au niveau de l'air, que ce soit voilà, n'importe quelle pollution. Peut-être, mais à ce moment-là, toutes les personnes dans votre entreprise auraient eu un cancer aussi. Donc, il y a bien autre chose aussi. Enfin, moi, j'insiste sur le côté multifactoriel. Et c'est vraiment aller un peu à la pêche, aller chercher et le prendre comme un jeu. Alors, dans le sens, pas le jeu, on va s'amuser. Quoique, au bout d'un moment, finalement, ça devient un jeu dans le sens s'amuser. Mais un jeu dans le sens, ok, là, il y a un truc qui se passe, c'est très fort. C'est une question de vie ou de mort. Il faut que je réagisse. Je suis responsable de ma santé. Le médecin n'est pas responsable de ma santé. Le traitement, c'est pas que ça qui va me guérir. Il va falloir que des choses évoluent, que je transforme quelque chose, que je parte d'un point où je suis malade à un point où je suis en bonne santé. Et c'est vraiment pour retrouver votre pouvoir, votre puissance intérieure et à vivre la vie nettoyer la vie, pas par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous avez entendu, mais par rapport à qui vous êtes profondément. Donc c'est vraiment ça que je vous propose. Ce programme, il se fait en 7 séances. C'est reconductible. Et je vous invite vraiment à ce qu'on s'appelle pour savoir si c'est quelque chose qui va vous convenir réellement. Mon nouveau site va bientôt être en ligne, hein, qui s'appellera donc accueillirlecancer.com, où vous aurez donc tous les détails de ce programme, ainsi que le tarif. Et voilà, bah, je vous invite vraiment à me contacter, parce que ça n'engage à rien, et qu'on peut simplement échanger aussi eh bien, sur ce vécu-là de la maladie. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vérifie, mais je pense que c'est tout. Oui, juste pour terminer, je parle d'amour de soi et souvent s'occuper de soi, c'est encore vu comme quelque chose, c'est être égoïste. Tu n'as pas t'occuper de toi d'abord tout le temps comme ça, c'est très égoïste et c'est vraiment pas correct, c'est pas respectueux. En fait, si on réfléchit bien, euh, prendre soin de soi, par ricochet, c'est prendre soin des autres. Parce que si je suis mal, moi, si je suis avec une personne dépressive, je vais pas aller bien, quoi, hein. C'est-à-dire que je vais prendre un peu son énergie basse, ses idées moroses, je vais pas aller bien. Si je suis avec quelqu'un qui est toujours en colère, je vais pas aller bien non plus, parce que je vais me prendre sa colère en pleine face, parce que c'est pas agréable, parce que je sais pas comment il va réagir. Si je suis avec quelqu'un qui est toujours triste, c'est pareil, ça va pas me mettre de bonne humeur, je vais pas être bien. Donc en fait, c'est vraiment aussi cette responsabilité qu'on a de, eh bien, j'ai envie d'être bien moi, et donc de m'occuper de moi, et de finir par m'estimer et m'accepter pleinement avec mes failles, avec tous mes défauts, mais aussi avec toutes mes compétences. Parce que si je suis comme ça, d'abord je donne l'exemple, je donne l'exemple à mes enfants, je donne l'exemple tout autour de moi, et puis eh bien, je vais être une bonne compagne pour toutes ces personnes, une bonne mère, une bonne compagne, une bonne professionnelle, parce que je serai bien dans ma peau. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, soit à l'adresse mail l'atelier du calme en attaché et minuscule @gmail.com ou au 06 25 32 77 65. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook Cancer féminin Objectif Bien-être, qui est le nom aussi de mon programme, et puis également à mon groupe
qui s'appelle Accueillir le cancer. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.